c'est ahurissant, il faut le dire, mais aussi c'est très alarmant. Ouais. C'est très alarmant. Pourquoi? Parce que au niveau du Mali, quand on parle de la société civile, je fais partie de la société civile et ce qui s'y passe, moi ça me fait très mal. Toutes les associations au niveau du Mali sont des associations qui suivent la bonne nouvelle. Je m'explique. Il a parlé tout à l'heure d'une somme qui a été distribuée au sujet de tout. Toutes les associations au Mali, quand il y a un bailleur de fonds qui arrive, parlant de l'eau, toutes les associations se convertissent en associations s'occupant de l'eau. Ça, il faut le dire clairement. Non, ça, il faut le dire. C'est le mot qui mine la société civile malienne. Voilà ce qui s'est passé. Et la date de création du CIGEN, j'ai été invité. J'avais une carte qui l'ignore. J'ai été invité, comme toutes les associations. Il existait au Mali 2 associations, voire 3 ou 4 associations qui s'occupent de l'accueil des migrants, de leur réinsertion et parfois du retour volontaire de ces migrants. Je cite l'AME, Aide Mali de Mamadou Diakité, ARASEM, Association des refoulés d'Afrique centrale au Mali, ARTD, ils avaient un problème de récépissé. Voilà les 3 associations qui menaient des actions, de proximité auprès des migrants au niveau du Mali. Dès que le CIGEN est arrivé, on a entendu parler d'un financement de 10 millions d'euros. Il y a eu en moins de mois 58 associations sur l'immigration au Mali. Non, ça il faut le dire. Je le dis haut et fort, l'ARASEM est bénéficiaire de l'appel à candidature qui a été lancé au mois de mars au CIGEN. Il y a eu 50 associations qui ont postulé. Toutes les associations sur l'immigration au Mali ont postulé. Celle qui n'a pas été retenue, n'a pas été retenue. Mais toutes les associations ont voulu de cet argent. Alors aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes en face des amis, nous sommes en face de certaines personnes que nous allons jouer les bons blancs ou non. Tout le monde a la main là-dedans. Si ce n'est pas passé, ce n'est pas passé. Il ne faut pas pleurer après. Je continue. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi nous sommes ici au Mali, pourquoi on n'a pas été refoulés près de chez nous. J'aurais préféré en 2006 qu'on me rapatrie au Cameroun comme tous les autres. Ceux qui sont arrivés, c'est vrai, ils ont passé 1 mois en prison, ils sont ressortis. Certains étaient enrôlés de force dans l'armée, d'autres ont reçu $200 ou 200 €. Ça les a permis de repayer le transport pour se retrouver en Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, je le pense, pour des coûts budgétaires très énormes, l'Union européenne aujourd'hui, en complicité avec les pays de l'Union de la Méditerranée, Algérie et Maroc, préfère faire des refoulements par la route parce que c'est moins coûteux. Et la seule frontière ouverte où nous sommes tous déversés, c'est Tizawater au Mali. Nous ne sommes pour rien, nous avons été parachutés ici et nous sommes là depuis 3 ans. Ceux qui peuvent s'intègrent, ceux qui ne peuvent pas, ben, ils continuent la migration interafricaine. Ils vont au Sénégal, au Burkina ou en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pour rien. Il demande, est-ce que vous avez cherché des solutions ici? Nous sommes membres de plusieurs réseaux au niveau du Mali. Nous sommes membres du GRAMI, le groupe de réflexion et d'action sur les migrations internationales, qui comporte toutes les associations qui œuvrent réellement, ça il faut le dire quoi, qui œuvrent réellement pour le bien-être des migrants. Pas pour le bien-être de la population de sa maison. Ça, il faut le dire. Je prends un exemple très clair. La DGM, la Délégation Générale des Maliens de l'extérieur, où nous aussi, ARASEM, en tant que la seule association de transit présente au Mali, nous sommes inscrits, a lancé à cela quelques mois une séance de distribution. Des machines à coudre, des implants, de matériel de teinture. Ben, je vous assure que même les associations qui œuvrent pour l'éducation étaient chercher du matériel de teinture. Il faudrait à la longue qu'on sache où on va. C'est là le problème. La dernière question, ouais, il demandait, mais je pense que c'était tout. Et oui, il y a le monsieur tout à l'heure qui demandait pourquoi nous ne sommes pas nombreux, alors que nous sommes 100. Heureusement, nous sommes 100 refoulés. L'UCOMA a 800 licenciés, mais les 800 ne sont pas dans la salle. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont là pour représenter la masse. C'est ce que nous avons fait ce matin aussi.